Bonjour. Dans cet audio, je voulais parler de quelque chose qui est le principe de résilience. En fait, c'est quelque chose dont je m'intéressais pas forcément à ça. Et puis, j'ai fait un PDC, ce qu'on appelle un PDC en permaculture. Dans ce PDC, il y avait un mot qui revenait régulièrement, c'était la résilience. Je me suis rendu compte que finalement, on était des êtres résilients constamment, sans même s'en rendre compte, sans forcément qu'on en ait conscience. Notre ego est de la résilience. La résilience, c'est quoi? La résilience, en tout cas, une personne résiliente, c'est une personne qui est résistante au choc, qui, malgré les traumas, les chocs qu'elle va vivre, justement, ça va lui permettre de se renforcer, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, elle va pouvoir continuer son chemin. C'est pas quelque chose qui va la détruire. Bim, un choc, un trauma. En gros, ce serait la devise de la résilience. Je la verrais un peu comme ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc finalement, c'est exactement le fonctionnement de l'ego. C'est exactement comment on se construit nous. L'ego, c'est s'il y en a qui débarquent et qui savent pas trop, c'est le système de survie. Donc c'est toutes les stratégies qu'on va mettre en place consciemment ou inconsciemment, mais souvent c'est inconscient, pour survivre, pour que l'espèce humaine survive, pour que nous-mêmes on survive. Donc voilà, donc en fait, le moindre petit choc, la moindre expérience un peu traumatique pour le bébé, l'enfant, en grandissant, aussi, on le fait toute notre vie, le moindre petit choc, la chose désagréable, le truc qui va nous arriver, on va mettre en place une stratégie. Alors, on a des stratégies qui sont déjà mises en place depuis des générations, depuis que l'humain est humain, j'ai envie de dire des trucs tout cons. J'ai faim, je pleure. Le bébé, ça c'est des trucs qu'on va garder parce que c'est très efficace. Je crie, quoi. La colère, c'est quelque chose de fondamentalement qui nous vient de l'ego. C'est un moyen de se défendre aussi. C'est toujours la même chose en fait. On se met en colère pour se défendre parce qu'on a peur. Quand on arrive à le voir, on voit très très rapidement que la colère, c'est de la peur, comme beaucoup d'autres émotions. Mais voilà, donc tout ça pour dire que on met en place des stratégies de survie par rapport à un choc ou un trauma, plus ou moins fort. Mais on fait ça toute notre vie. L'ego ne fait que ça toute sa vie en fait. Donc c'est tout, c'est juste cette réflexion. Je me disais, mais en fait, on parle de résilience alimentaire en permaculture, évidemment. De pouvoir continuer à se nourrir malgré le changement climatique, malgré la déforestation, malgré tout ce que les grands, entre guillemets, de ce monde font à la planète, trouver le moyen de pouvoir se nourrir malgré les catastrophes, malgré qu'il puisse y avoir une guerre, malgré, etc., quoi. Donc le principe de l'ego marche qu'avec la résilience. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est l'instinct, hein. C'est l'instinct de survie. Des fois, alors oui, c'est vrai que j'embrouille aussi parce que des fois, je parle de l'animal et je parle de l'ego. L'ego, il y a tout un tas de concepts dessus. On entend parler de l'ego, on ne sait même plus ce que c'est. C'est l'animalité de la personne, c'est le système de survie. Il y a le feu dans la forêt, je vais courir, aller me sauver, me protéger. On me mord, je vais me défendre, je vais mordre, ou si l'autre est plus costaud, je vais prendre la fuite. Je donne des exemples basiques, mais c'est ça. Et c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Mon patron m'engueule, soit je baisse la queue, je me soumets, ou soit j'essaie de le chef de clan me dit quelque chose, moi j'ouvre ma bouche et je veux pas me faire écraser. On le voit tout le temps, ces fonctionnements-là, parce que c'est l'ego qui dirige encore. Donc remettre son ego à sa place et puis aller voir un petit peu tout ce qu'il a voulu camoufler en fait, à travers des stratégies devenues bancales pour la plupart, parce qu'en fait ça suffit plus. L'ego doit grandir et il doit passer de la survie à la vie. Je me répète, mais c'est tellement important à comprendre. Alors la question à se poser, c'est à partir de quand
c'est contre-productif. À partir du moment où on se rend compte qu'en fait, il y a une stratégie qui se pose sur une autre, puis qui se pose sur une autre, puis qui se pose sur une autre, et que ça crée un énorme merdier dans l'inconscient. Et ça, c'est des choses qu'on voit en travaillant sur une problématique, parce qu'on va régler une problématique, et puis on va voir que cette problématique était posée en réponse à une autre problématique. En fait, une stratégie de survie répond à une ancienne stratégie qui est plus adaptée, etc. Et en fait, on va voir que la plupart des égos sont fabriqués sur la résilience. Donc, il y a une stratégie, elle marche plus du tout, elle est plus adaptée, bim, je mets autre chose par-dessus. Donc, voilà ce qui est... ce qu'on a fait et depuis des millénaires, c'est il y a une faille dans le mur, je rajoute de l'enduit. Et elle continue, je rajoute de l'enduit, puis je rajoute de l'enduit, puis je vais mettre carrément une dalle de béton par-dessus. Et puis des guirlandes. Je dis des bêtises, mais voilà, je mets des trucs par-dessus, des trucs par-dessus. N'empêche que la fissure, elle y est. Et puis voilà, il y a un moment donné dans un stade d'évolution humaine où en fait il y a l'esprit de la personne qui dit en fait là tu es capable maintenant d'aller voir ta faille, d'y aller, de plonger dedans et puis de voir que c'est pas dangereux en fait. Mais faire le travail pour voir les choses différemment, pour voir que ce trauma-là de base, cette fissure, elle n'existe plus en fait. Enfin, que c'est posé sur du passé, ça n'existe pas. Cette fissure-là, ce trauma, que tu l'as vécu à 2 ans ou il y a 1000 ans en arrière, elle n'existe plus. On va avant le système de résilience pour voir qu'est-ce qui nous a forcé à se construire comme on s'est construit. Quelle faille égoïque, quelle fissure, quel trauma énorme j'ai tenté de régler avec des constructions psychologiques qui finalement sont devenues un frein à ma propre évolution, parce que c'est ce qui se passe malheureusement. Les gens, ils sont dans des problèmes psychologiques, mais en fait, c'est que des constructions posées sur le passé. C'est que l'ego qui construit des choses à cause de traumas passés. Et c'est vrai que quand on arrive à voir ça, on peut prendre du recul. C'est-à-dire, en fait, c'est des constructions psychologiques. Donc, c'est pas ce que je suis, c'est la personnalité qui s'est construite en mode survie, quoi. Et c'est normal, c'est un fonctionnement normal. Mais juste voir que, oui, il y a une personnalité, puis il y a ce que je suis réellement, il y a la personne. Donc voilà, donc au bout d'un moment, il y a notre intelligence, notre esprit, peu importe comment on l'appelle, qui nous montre du doigt la faille et qui dit en fait tous tes problèmes, les problèmes, en tout cas toutes les pseudo-solutions que ton ego a trouvées qui étaient formidables pour l'époque, là bon en fait tout ça t'as pas besoin de t'en occuper, va voir la faille et puis plonge dedans et vois que ça va, que tu n'es pas que ce souvenir-là, que ce trauma-là, aussi profond soit-il, c'est de l'expérience passée. Alors oui, tu t'es construit tout un truc autour, et essaie de te souvenir qu'avant ça, tu existais déjà. Tu existais déjà. Avant même la construction de ton ego, tu existais déjà. En fait, c'est ce que nous dit notre esprit. Hein. Finalement, c'est ce qu'il nous dit. Avant même ce corps physique, tu existais déjà. Donc, tout va bien. Je vais m'arrêter là, parce qu'au départ, je voulais juste expliquer un petit peu comment l'ego est résilient en s'adaptant pour sa survie, pour la survie du corps et de l'espèce. Donc, c'est un super outil, l'ego. Souvent, les gens, ils veulent le détruire. Souvent, les gens qui veulent détruire l'ego, c'est des gens qui pensent que c'est leur ennemi. Donc, qui pensent que leur propre ego est l'ennemi de leur évolution. Sauf que l'ego n'est pas l'ennemi de l'évolution, et c'est grâce à lui qu'on a pu évoluer, en fait. C'est grâce à l'ego que l'espèce a survécu. Et donc il est j'ai envie de dire, le pilier de l'évolution. Après, faut pas que toutes ces stratégies de survie soient un frein. Le problème de l'ego, c'est que il a tellement tout dirigé jusqu'à maintenant qu'il se pose encore en maître
en maître de son monde. Ben, sauf que l'ego, on lui rappelle, non, en fait, tu as développé un mental, un système émotionnel qui, en fait, te dessert plus que te sert maintenant, un mental, et n'oublie pas que avant ta propre existence, tu es relié à ta pure lumière, à ton esprit, à ton être, à ta divinité intérieure. On s'en fout de comment on l'appelle, mais voilà, lui rappeler ça. Et voilà, c'est juste que s'il devient un frein, hein, on n'est plus à développer des stratégies de survie. Là, maintenant, on en a assez développé, on est au top du top. L'ego c'est bien assez développé. Et maintenant, l'idée, c'est de développer l'intelligence, une autre vision de l'être humain. Donc, se voir un peu plus dans un fonctionnement plus profond. Voilà, développer une vision systémique de notre réalité. Donc voir la mécanique derrière la machine, voir le robot qui fonctionne à l'intérieur de la vie. Et donc voilà, ce qui est demandé actuellement, en tout cas ce qui s'en vient, c'est de passer de la survie uniquement pure et dure, la plupart des gens sont là-dedans, à vivre, à vivre. Donc c'est pas jeter la survie parce qu'on a besoin de l'ego, mais c'est l'amener à vivre autrement qu'à travers ses peurs et ses croyances fondées sur les peurs. Donc ça paraît simple en disant ça comme ça, c'est un sacré job. C'est un sacré job qui va se faire, de toute façon cette évolution-là va se faire sur des centaines d'années. Hein. En tout cas au niveau collectif, ça va prendre des centaines d'années. Mais il y a déjà des individus qui ont commencé. Autant en faire partie et puis s'amener en tout cas à vivre au mieux ce processus-là, de toute façon, parce que c'est quelque chose qui va se faire. Donc voilà, croire que l'ego est un frein pour l'évolution, c'est souvent ce que j'ai pu voir, moi, c'est que ces gens-là, ils sont dans une fuite de l'incarnation, dans une peur terrible de la vie finalement. Une peur terrible de l'autre aussi. Et finalement, ils ont tout mélangé. Et il y a une réelle peur de vivre la vie humaine en fait. La peur d'être attaqué, la peur d'être bouffé, c'est des peurs animales, viscérales. Du coup, ils pensent qu'en rejetant l'ego, ça va régler la chose. Sauf qu'en fait, fuis ce que tu ne veux pas voir et de toute façon, tu seras amené à le voir tôt ou tard. Donc c'est des gens, ils se freinent eux-mêmes en fait. C'est super dommage. C'est beaucoup des gens qui sont dans la spiritualité, un peu namasté, qui sont là-dedans. Voilà, il faut arrêter de vouloir détruire l'ego et se ramener un petit peu au centre et s'ajuster. Voilà, bon, ces gens-là finissent ou pas. Hein, des fois, il y en a qui restent longtemps dans leurs illusions, mais c'est voilà, on voit qu'ils sont complètement à côté de leur pompe pour parler franchement. Donc voilà, déjà, on peut s'enlever ce poids en disant « Ah, j'ai pas besoin de lutter contre mon ego. » Ben non, il fait partie de toi, en fait. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.